Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des vignettes YouTube. Alors si c'est quelque chose que vous faites déjà facilement en rafale, vous pouvez passer votre chemin, je pense que vous apprendrez pas grand-chose. Par contre, si c'est une plaie, si c'est une tâche qui vous demande beaucoup de temps et que, un peu comme moi, vous faites pas ça régulièrement et du coup, vous allez, à chaque fois rechercher la manière de faire, dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver 2-3 clés pour optimiser cette tâche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je voulais vous partager, un process que je me suis mis en place ces derniers temps et qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, j'ai commencé par une session qu'on pourrait appeler une session de vidéo shoot et pas de photo shoot. Donc c'est comme un photo shoot en fait, donc où on va prendre des pauses, mais en vidéo. Donc ça consiste à mettre un téléphone sur un support et ensuite à se mettre devant, à lancer une vidéo pour ensuite prendre des pauses. Donc contrairement à la prise de photo, on n'a plus à stresser de courir et prendre, enfin avoir un timer et de prendre une pause après avoir appuyé sur le bouton. Vous devez savoir de quoi je parle. Je me souviens des parents de mon père qui faisaient ça pour prendre une photo de famille et tout. Donc ça, c'est une première, avoir une vidéo, ça permet d'éviter de faire ça. Après, on peut se dire qu'on peut plutôt avoir un fond uni comme j'ai derrière, un fond blanc ou un fond, bref, des fonds verts, c'est le fameux fond vert professionnel. En tout cas, sans trop de décoration pour faire en sorte que son visage, son buste pourra être traité facilement par comment dire, les logiciels de traitement d'image. Donc ensuite, on lance l'enregistrement vidéo, bien sûr, et on prend des pauses de plusieurs secondes. Donc voilà, je vous laisse les détails, hein. Vous voyez, comment dire, les vignettes d'autres créateurs avec des expressions comme ça. Et là, l'astuce, enfin, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, et d'ailleurs c'est une erreur que je suis peut-être en train de faire en ce moment dans cette vidéo, c'est de regarder plutôt l'objectif que de se regarder soi-même pour vous regarder vous. Si jamais vous manquez d'inspiration sur les pauses, donc là, la question c'est de réfléchir quelles sont les principales émotions qu'on peut avoir, donc la joie, le doute, la colère, la peur, etc. Et ensuite de trouver des manières, enfin des images sur Google par exemple, ou de réfléchir à comment on peut faire ressentir cette émotion, et du coup comme un travail d'acteur. Alors il faut mieux pratiquer pour avoir ça, pour faire ça d'une manière, on va dire, smooth, enfin d'une manière facile. Et en fait, oui, c'est comme un jeu d'acteur. On peut s'amuser à faire ça. Vous voyez des gens qui se prennent la tête quand il y a un krach boursier, par exemple, alors qu'il n'y a jamais de krach boursier, mais du coup, voilà, ça joue sur les peurs et du coup, on peut faire ça. On peut faire ça comme ça. On peut faire plusieurs séances et du coup, vous avez comme ça plusieurs images d'un seul coup et vous allez pouvoir faire le post-traitement après. Donc la deuxième partie qui est du coup, une fois qu'on a les vidéos, c'est un peu plus technique puisque là, ça consiste à sortir les images. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, c'est se sortir, par exemple, avoir les noms des fichiers vidéo et les moments des images. Donc une vidéo va être souvent au format heure, HH, .mm, .ss, donc heure, minute et seconde. Donc une fois qu'on a à peu près repéré l'image qu'on veut sortir, par exemple 1 minute 28, eh ben, on va aussi se noter dans un fichier 00, 2.01, 2.28. Et du coup, ce formalisme, après, puisque c'est un formalisme standard, on va le réutiliser par ailleurs. Et ensuite, l'idée, ça a été de se créer un script Python, on va dire, qui récupère donc cette table de liste de fichiers et de durée. Donc pour récupérer une table, en général, on passe par le module Pandas, Pandas. Alors moi, je suis un grand fan de ce module, j'y reviendrai certainement. Mais là, c'est juste pour récupérer la table. En fait, on pourrait très bien avoir mis cette table dans un fichier Google Sheet, Excel, CSV, etc. Et ensuite, le script va permettre de faire l'extraction des images en masse.
Donc pour ça, on utilise un utilitaire gratuit qui s'appelle FFmpeg, qu'il faut installer sur le PC, quoi, en gros. Et on a besoin donc du fichier vidéo et du moment d'extraction. Donc ce travail de noter les durées qu'on avait fait dans les étapes précédentes, eh bien on va s'en servir à ce stade, et grâce au script, on va pouvoir balayer la table et les durées et faire les extractions d'un seul coup. Donc je voulais aller, donc ça c'était déjà une première étape qui permet d'obtenir pas mal d'images. L'idée, ça serait après d'aller plus loin en enlevant les contours. Il y a un module Python qui a l'air de faire ça, qui s'appelle REMBG. Donc l'idée, hein, c'est vraiment d'enlever le fond et de garder juste voilà, le buste. Donc j'ai essayé ce module. J'ai eu une erreur un peu bizarre à l'import que j'avais jamais eu, et les recherches ont été infructueuses. Donc du coup, en fait, j'ai laissé tomber et je passe par un service web gratuit qui s'appelle PixLR. Donc c'est un peu plus manuel que prévu, mais c'est un service gratuit qui a l'avantage de faire le travail. Donc du coup, on va pas se plaindre, et du coup, c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc une fois que le plus gros de la photo est enlevé par l'outil, bon, il faut encore parfois retoucher parce qu'il reste un peu de jaune, enfin il reste un peu de fond. Donc il y a des outils de dessin comme sur Paint à l'époque, ou Photoshop, qui permettent de corriger ça. Et donc une fois que vous avez l'image sans le fond, et bien alors là c'est fini, enfin c'est quasiment fini. Le mieux donc c'est d'avoir quand même une batterie, enfin une collection d'images de fond d'écran, des paysages où on peut se garder un fond de bibliothèque ou etc. Différents habits aussi, donc pour faire croire que c'est une autre journée, même si tout le monde sait qu'on peut traiter des vidéos en rafale comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et une fois qu'on a fait ça, bah c'est très facile. On va dans l'outil qui s'appelle Canva, un outil de design en ligne qui peut être d'ailleurs installé en version PC. On prend un template de vignette qui nous plaît parmi les templates qui sont gratuits ou payants. On change l'image par défaut, bien sûr, en mettant celle qu'on a mise, celle qu'on a créée. On change les textes avec les mots-clés du jour. Ensuite, on repositionne les différents éléments. Alors, il faut avoir aussi l'image de fond qu'on met. En fait, c'est comme un slide, en fait. Je parlais des slides dans une autre vidéo. C'est comme un slide, et donc c'est assez facile à positionner, repositionner, et enfin, on exporte au format PNG, et voilà, on a une vignette. Donc, on peut faire ça aussi quand on a plusieurs vidéos. On peut faire ça un peu en rafale pour gagner du temps. Donc voilà mon petit tutoriel qui permet d'avoir un process autour des vignettes YouTube pour commencer à optimiser ça quand on a besoin d'en faire. À noter que il faut avoir après bien sûr les vidéos, les idées de sujets, etc., etc. Donc en fait on a des vignettes, mais on a du pétrole, mais on n'a pas d'idées, ou le contraire. Vous vous souvenez peut-être de la pub dans les années 70. Donc voilà, c'est en tout cas un des process qui s'inscrit dans un cadre bien plus large. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains contenus sur des procédures à optimiser, des outils qu'on peut utiliser pour gagner du temps. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain contenu. Merci beaucoup.